Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je vous parle depuis le Danemark où nous sommes actuellement avec mon épouse Catherine. Je voudrais traiter du sujet avec vous sur l'enlèvement de l'Église. En effet, de plus en plus d'églises, particulièrement les églises évangéliques, sont imprégnées de cette notion, de cette doctrine de l'enlèvement de l'Église et c'est vrai que l'on voit surgir partout des vidéos qui traitent de cette question, avec dans des avions des pilotes qui sont enlevés spontanément, l'avion qui s'écrase, ou des voitures de course où le pilote vient d'être enlevé. Enfin, tout cela est assez fantasmagorique et nous avons décidé donc de traiter cette question. Le titre donc de notre vidéo s'intitulera « Les premiers chrétiens croyaient-ils en l'enlèvement de l'Église ?» Et nous allons ensemble faire un petit peu d'histoire. La croyance à l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église comme événement distinct séparant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ en deux phases, avec premièrement la venue secrète pour rassembler les croyants et les enlever, et ensuite une période de tribulation. C'est un développement récent, pour ne pas dire tout récent, dans la théologie évangélique, et donc chrétienne. Ce n'était pas une croyance qui avait cours parmi les chrétiens des premiers siècles de l'Église. Le concept de l'enlèvement remonte à tout récemment, comme je le disais, aux enseignements de John Nelson Darby et du mouvement appelé les Plymouth Brethren au XIXe siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment tout récent, pas plus d'une centaine d'années de cela. La croyance en l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église comme faisant référence à un enlèvement des croyants avant la fin des temps se fonde sur une interprétation fallacieuse des passages bibliques tels 1 Thessaloniciens au chapitre 4 verset 13, et c'est pourquoi je vous propose d'y revenir dans quelques instants, de revenir bien sûr sur ce passage. Ce concept donc, pour revenir directement à la notion d'enlèvement, n'existait absolument pas dans l'Église primitive. Tout au contraire, les premières croyances chrétiennes sur la fin des temps se concentraient sur la résurrection générale des morts et le jugement dernier. L'accent était mis sur l'espérance de la vie éternelle pour les croyants et la restauration de toutes choses dans le royaume de Dieu. Il y avait, bien entendu, bien évidemment, des variations dans les croyances concernant l'eschatologie pour les premiers chrétiens. Mais il n'est pas raisonnable de penser que certains groupes d'individus ou même certains individus aient eu des croyances différentes quant à la question de l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église. Il n'existe en réalité aucune trace d'une théologie pré-tribulationniste dans la pratique chrétienne primitive. Comme nous le disions précédemment, cette doctrine n'est apparue que récemment sous l'impulsion de Darby, de Nelson Darby. Donc je reprends la pensée, à savoir qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une telle théorie dans les premiers siècles et que, par contre, il existe une multitude de preuves que, comme nous le disions précédemment, on mettait l'accent sur la résurrection, sur le royaume de Dieu et non pas sur l'enlèvement de l'Église, comme nous venons de le dire. Et puisque je vous ai promis de parler avec vous, de traiter de ce texte, j'ai utilisé l'adjectif fallacieusement interprété,
de 1 Thessaloniciens chapitre 4, eh bien, je vous propose que nous reprenions ce texte et je vous encourage à prendre votre Sainte Bible avec vous pour justement lire ce texte avec moi, pour que vous vous aperceviez que ce n'est pas mon enseignement, mais que c'est bien celui de l'Écriture sainte. Vous savez que nous avons ici une façon de faire qui est de ne pas essayer d'amener d'interprétation personnelle, comme le disait d'ailleurs Saint Pierre dans sa deuxième lettre, mais que au contraire l'interprétation ne soit que l'interprétation de l'Écriture elle-même, de ce que nous dit le texte. Autrement dit, nous allons lire ce texte d'un Thessaloniciens chapitre 4 et nous poser la question: que dit réellement ce texte? Qu'est-il écrit? Et non pas autre chose. Qu'est-il écrit dans ce texte? Non pas que dit un autre passage ou un passage B ou A ou C, non. Que dit le texte réellement que nous sommes en train d'examiner? Eh bien, nous allons bien sûr le lire et le commenter en même temps. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, nous dit le Saint-Esprit, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous notez ici qu'il est question d'encouragement qu'envoie l'apôtre Paul à cette église de Thessalonique, parce que les Thessaloniciens voyaient bien que les morts se succédaient, les personnes vieillissaient, mouraient, les chrétiens bien sûr, mais que le royaume de Dieu n'était toujours pas là, alors qu'ils s'attendaient à une venue plus rapide de ce royaume. Et l'apôtre Paul donc les encourage. Il est donc ici question d'un débat qui parle de la mort, de ce que deviennent les personnes dans la mort, de l'espérance que les chrétiens possèdent, et non pas directement de l'enlèvement de l'Église. Alors, reprenons ce texte. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas, comme nous venons de le dire. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ici, l'apôtre continue en disant: nous croyons donc que, puisque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, les chrétiens mourront aussi et qu'ils seront eux aussi ressuscités, qu'il les ramènera. Continuons donc cette lecture. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour la présence du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Notez bien, ce passage n'est pas écrit par la bouche de Paul ou par l'écriture de Paul seulement, mais il dit bien d'après la parole du Seigneur. C'est donc le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Seigneur qui nous donne cette parole. Et quelle est cette parole? C'est que nous, les vivants, les saints, ceux qui seront restés lors de la présence du Seigneur, ne précéderont pas ceux qui sont morts. Alors, ceux qui sont morts, à quel moment sont-ils ressuscités? Eh bien, nous le savons, il y a d'abord la sonnerie de la 7e trompette, et puis le Christ descend. Nous reverrons cela d'ailleurs de la plume de Paul. Donc, sonnerie de la trompette, le Christ descend et il va ressusciter les morts. Et le texte nous dit bien, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Il est évident que aller imaginer que la résurrection des morts aurait lieu avant la grande tribulation est une stupidité monumentale. Si donc la résurrection des morts a lieu après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, après la sonnerie de la 7e trompette,
Eh bien donc, c'est que les saints n'auront pas été enlevés, puisqu'il est dit que l'enlèvement ne précédera pas ceux qui sont morts. Le texte continue au verset 16 en disant « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Nous notons là encore cet appui donné par la parole de Dieu, à savoir que les morts ressusciteront premièrement, et donc que l'enlèvement aura lieu de façon secondaire, secondement. Et il continue encore. Ensuite, voyez comment le texte biblique appuie par des mots cette notion, à savoir que l'enlèvement ne précédera pas la résurrection des morts, que les morts ressusciteront premièrement, et que seulement ensuite est-il dit, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, nous dit le Saint-Esprit, donc les uns les autres par ces paroles. Nous reprenons donc en résumé ce que nous venons de dire, ce que le texte biblique nous enseigne. Premièrement, sonnerie de la trompette, à un signal donné. Deuxièmement, le Christ descend du ciel. Troisièmement, les morts en Christ ressuscitent. Quatrièmement, les morts et ceux qui sont vivants sont réunis entre eux. Et enfin seulement, l'Église, avec les morts, les vivants, avec les morts ressuscités, ensemble sont enlevés aux cieux. Nous voyons donc très clairement ici, n'est-ce pas, que l'enlèvement de l'Église ne saurait avoir lieu avant la grande tribulation, avant la résurrection des morts, avant que le Seigneur ne revienne. Autrement dit, cet enseignement pré-tribulationniste de l'enlèvement de l'Église n'est rien d'autre qu'une hérésie créée de toutes pièces par John Nelson Darby. La question qui se pose à nous est de savoir comment cette hérésie a-t-elle pu entrer de façon si spectaculaire dans l'Église. Bien sûr, dans les églises dites évangéliques. Les autres églises classiques, comme les catholiques romains, les orientaux, les anglicans, n'ont pas ce type d'enseignement. Et comme nous le disions précédemment, les premiers chrétiens non plus n'avaient pas ce type d'enseignement. Puissions-nous comprendre ces passages de l'Écriture sainte et que le Seigneur nous délivre de l'esprit d'erreur.